Un invité dans notre après-midi des ventes ici à Caen, c'est Rodolphe Lagadec. Bonjour Rodolphe. Bonjour, Comment va bien? ça va, tout va bien. Vous avez été acheteur d'une pouliche Amiya tout à l'heure par Niopet d'Ombré et à la Mia. Pourquoi avoir acheté cette pouliche? Nioped, l'origine nous plaisait bien avec François et mon fils et la jument était jolie, était bien faite. Bon donc c'était un petit coup de cœur quoi. Voilà. Un prix acceptable, 4500 €. Ouais voilà, c'est des prix raisonnables quand il y a un bon panel de poulains, les poulains sont bien présentés, c'est des prix raisonnables. Enfin, pour nous c'est pas mal quoi. C'est des bons prix quoi. C'est raisonnable on va dire. Est-ce que vous avez dans le passé récent ou moins récent de belles histoires avec les ventes de Caen? Euh, on a une pouliche G qui s'appelle Gazelle Lalica qui vient de se qualifier. Autrement, oui, sûrement il y a eu quelques beaux achats, mais on n'a pas eu de chevaux qui sortaient de l'ordinaire. D'accord. Voilà. C'est dans le principe aussi des ventes. On va parler un petit peu de l'écurie. Enzo a gagné à Cran en début de semaine. Je trouve qu'il a le look d'un bon cheval. Oui, il manque de force encore et donc on va continuer en province et cet hiver il va être arrêté en vue de faire la saison 2019. Et en plus c'est un cheval qui va bien sur l'herbe, donc on va privilégier un petit peu le côté province. Pour lui Paris on attendra, j'espère qu'il ira. D'ailleurs il a gagné l'année dernière mais Paris ça sera pour plus tard pour lui. D'accord. Parce qu'il faut qu'il prenne de la force ou parce que c'est la politique maison d'être patient? Oui un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de chevaux, enfin on n'a pas une grande écurie, donc faut faire attention. Et puis il manque de force, il a encore un petit peu de poids, donc grande piste, ça va peut-être pas l'avantager, on préfère attendre. L'humilité et la prudence de Rodolphe Lagadec sont bien sûr tout à son honneur. Mais alors, quelle belle saison quand même que vous faites. Il y a plein de gens qui aimeraient avoir une écurie comme la vôtre, au moins en tout cas en ce moment, même si le travail a été rude bien sûr. Rodolphe, parle-nous de Colt par exemple. Comment va Colt? Ça c'est un bon cheval aussi. Colt il va recourir dimanche. Écoutez, on a fait de l'entretien depuis sa dernière course. Il court à 1 mois, c'est ce qu'il lui faut parce qu'il lui faut beaucoup de fraîcheur. François va pas pouvoir le mener parce qu'il est à pied, donc c'est David Thomas qui va se mettre aux commandes de Colt. Voilà. Ça vaut quoi Colt? Colt c'est un bon cheval, hein. Je sais pas, j'espère qu'il va progresser parce que jusque-là tout ce qu'on lui a demandé, il a bien répondu quoi, hein. J'espère qu'il va continuer, qu'il va progresser et qu'il lui arrive rien surtout. Comment Dubaï a digéré son prix de Normandie? Bien, la jument, on a fait des examens, elle n'avait rien. Elle était propre, on a fait scoper, on a fait une prise de sang, tout était bien. Je pense qu'elle n'était pas sur sa distance et elle n'a pas pu profiter de sa vitesse. Donc elle s'est retrouvée un petit peu perdue. Une fois qu'elle s'est faite dépasser, elle a cru que c'était fini, après elle s'est ralentie et elle a continué à un train qui n'était pas le sien, on va dire. Je pense, mais bon, elle n'était pas sur sa distance. C'est vraiment une jument de vitesse, je pense. Qu'est-ce que vous allez faire cet hiver avec elle? Là, déjà, elle va recourir le prix Les élites dimanche? des élites, déjà. Et puis ensuite, on va aviser, on verra bien. J'espère que si elle peut alterner avec les montées, ce serait pas mal. Donc en filigrane, ce que vous dites que dans le prix des élites, elle sera plus sur sa distance. Oui, on croit, tout de moins, on croit que c'est ça, c'est vraiment plus une jument de vitesse. Elle paraît bien, elle a bien géré sa course, tout va bien. On va essayer de courir le prix des élites, elle va courir, c'est sûr. Ouais. C'est une belle journée hein, quand vous avez Dubaï dans les élites, quand vous avez Colt, avec David, mais c'est presque la famille David, j'ai envie de dire. C'est une belle journée, vous aurez ces deux-là, d'autres peut-être, non? Non, il n'y aura que ces deux-là. Et écoutez, on espère passer une bonne journée. Et puis si ça va bien, savourer. Et puis profiter de nos deux chevaux et profiter jusque-là de ce qu'ils nous ont fait. C'était au-delà de nos espérances. Et j'espère que ça va continuer, quoi, voilà. Un espoir dans l'écurie parmi les jeunes? Ouais, je sais pas, je peux pas trop vous dire. Je sais pas parce que Enzo, j'aime bien. J'aime bien Enzo. Il y a une bonne jument qui s'appelle Elite Turgot qui est bien aussi, qui va faire l'hiver, je pense. Et voilà, je pense qu'Elite, ça devrait être bien. On a consacré une grande interview à François car c'est un petit peu son année quand même 2018. Quel regard pose le paternel sur cette année? Forcément beaucoup de fierté, mais quel regard portez-vous en tant que père et en tant que professionnel? En tant que père, ouais, quand vous avez un fils qui fait le métier, vous savez,
C'est aléatoire, on sait pas comment il va évoluer, déjà comment il va se comporter, comment il va évoluer. Et ensuite, côté professionnel, je dois vous dire que il s'est toujours bien débrouillé. Il a commencé il a été premier apprenti de France. Après, il a fait pas mal de maisons. Donc, il a bien appris son métier. Et c'est un garçon qui aime bien la mise au point. Bon, après, en course, voilà, et déjà il est réveillé, il sait où il est. Voilà, après, il faut les chevaux. Mais je pense que depuis qu'il a un agent, ça a apporté beaucoup, quoi. Et voilà. C'est dingue quand même, hein, la révolution des agents. Vous êtes tout jeune encore, Rodolphe, mais de votre temps, on n'aurait jamais imaginé ça. Mais même il y a 5 ans d'ailleurs. Hein. Mais il y a 5 ans, on n'imaginait pas du tout d'avoir un agent. C'est une vraie révolution. Ouais, oui, parce que je pense que maintenant, avec la multiplication des courses, je pense qu'il y a plus de courses qu'il y a 10 ans. Et les entraîneurs ne peuvent pas être partout. Et voilà, quoi, ils peuvent pas on peut pas être partout, quoi. Voilà, alors donc, on a besoin des drivers, besoin d'agents et besoin de tout ce système-là, quoi, je pense, quoi. Je pense que c'est une chose en plus, quoi, déjà pour les drivers et pour les entraîneurs. Même si ça bouge les lignes. Tiens, j'ai besoin d'un professionnel parce que Xavier qui est aux manettes va revenir seulement sur le ring. Car là, il me semble qu'on a un top prize du jour. Harmony Pearl, vous n'étiez pas dessus, je vous ai pas enlevé. J'ai rien fait. D'accord. C'est pour moi. Par Cocktail Jet et Perle Magique. Bon, Cocktail Jet est toujours présent. Hein. Ouais. Vous avez une jolie casquette Bird Parker, mais voilà, Cocktail Jet est toujours un étalon très présent. Son papier et surtout son modèle. Tiens, parlez-nous de son modèle un peu, Rodolphe. J'ai besoin d'un professionnel. Le modèle, c'est un bon modèle, hein. C'est une belle jument, hein. Elle a l'air d'être bien faite. Elle est épaisse, hein. Ouais, elle est épaisse, elle est assez grande et puis elle a l'air d'avoir de bons aplombs. J'ai pas regardé depuis, mais elle a une bonne tête, elle se déplace bien. Voilà. On va vivre l'enchère un petit peu. Son modèle est bon par rapport à ses origines, quoi. Voilà, quoi. Il y a de jolis points de force. Elle va progresser, je veux dire, elle est... Atteler, hein. Franchement, il faut voir. Hein, les faire se déplacer, puis après, il faut les atteler, quoi. Il y a quand on attelle qu'on peut vraiment apprécier et pour juger, quoi. Paraît un tout petit peu lourde, mais je veux dire, elle est... Pas plus mal. Ouais. Pas plus mal. Faut mieux ça. Elle a une belle ligne, elle a un bon dos, elle a des bons aplombs. Ouais. Non, elle paraît prête à fonctionner. Quand on est à ces prix-là à Caen, c'est qu'on commence à monter quand même dans les tours. Hein. Ouais, c'est bien qu'il y ait des prix assez élevés, hein, pour les chevaux qui méritent et pour les poulains qui méritent et pour les éleveurs, parce que le métier d'élevage c'est quand même un métier et c'est pas facile. Hein. Adjugé 20 000. 20 000, c'est bien. C'est pas mal. Ouais. Merci Rodolphe de nous avoir consacré un peu de temps. À très bientôt. Plein de bonnes choses avec François et toute l'équipe. Merci. Alors voici le numéro 157, présenté par l'écurie Piper for Life, Harmony Piper. Il s'agit d'une femelle béquée par Kiwi, une 11, et Bugatti de Tillard, une 18, par Gobernador. Bugatti de Tillard, sa mère n'est autre que la sœur